Salut, salut, j'espère que ça va bien. Cette semaine, on parle d'équilibre. C'est un vaste sujet que je vais essayer de démystifier un peu parce que parfois l'équilibre, on la met un peu trop sur un piédestal. Donc, on parle souvent d'équilibre travail-famille, ok? Mais l'équilibre, en fait, c'est pas que dans la sphère travail, c'est beaucoup plus vaste. On peut avoir un équilibre par rapport à notre corps, donc l'équilibre, la proprioception. Il y a l'équilibre par rapport aux saines habitudes de vie, ce qu'on mange, la quantité de sport qu'on fait. Il y a l'équilibre à développer dans notre famille, dans relation avec nous-mêmes, dans nos loisirs, dans tout ce qu'on fait dans les différentes sphères. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'équilibre finalement? C'est vaste. Alors, je vais te sortir premièrement la définition d'équilibre. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Il y a deux portions à la définition. Donc, la première, c'est état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent. Donc, c'est opposé au déséquilibre. Et le deuxième point, la deuxième portion de la définition, c'est juste proportion entre des choses opposées, état de stabilité et d'harmonie qui en résulte. Donc là, d'une part, on a des forces, donc ce qui crée le déséquilibre si on n'a pas l'équilibre. Et de l'autre côté, c'est plus une recherche d'harmonie et de stabilité qui nous amène à avoir un état dit d'équilibre. Alors, l'équilibre, ça peut passer par le déséquilibre, ça peut être assez vaste. Comment on fait pour mettre plus d'équilibre? Est-ce que ça existe tout court? Moi, je pense que oui, quand même. L'équilibre, c'est réel. Mais on l'aborde peut-être pas de la bonne manière. Alors, je vais te clarifier en 4 points ce qui compose l'équilibre selon moi et de quelle façon c'est intéressant de le travailler pour pas se perdre là-dedans, pour pas tomber dans le perfectionnisme, vraiment y aller de façon la plus intuitive possible, la plus fun, la plus intéressante qu'on va avoir envie de poursuivre à long terme. Alors, premièrement, si on perd l'équilibre, tout n'est pas perdu. Parce que ce que je vois beaucoup par rapport à l'équilibre, c'est de l'autoflagellation. Parce que on a perdu l'équilibre, c'est mal. Mais en fait, des fois, c'est nécessaire de passer par le déséquilibre, tout simplement parce que ça nous permet de voir le contraste. Donc, quand on a des choses qui nous plaisent moins, on le sait parce qu'on est passé par là, puis après, on peut déterminer les choses qu'on aime mieux et faire des choix conscients. Donc, le contraste nous permet de se réaligner dans la direction qui est la plus appropriée pour nous, tout simplement. Donc, on peut se déculpabiliser, arrêter de paniquer si on tombe dans le déséquilibre, juste voir le cadeau là-dedans. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Comment on peut éviter ça à l'avenir ou qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour se diriger plus vers la définition d'équilibre qui nous convient à nous à ce moment-ci. Et ça peut changer dans le temps. On reste hyper zen par rapport à ça. Encore une fois, zéro jugement là-dedans. Tout ce qu'on veut, c'est apprendre, grandir, mieux définir l'équilibre pour nous. Alors, respire. Et tu peux utiliser le mantra suivant pour te réaligner aux besoins. Je cherche dans le déséquilibre la stabilité et l'harmonie qui mènent à l'équilibre. Alors, je vais mettre à ta disposition le petit mantra. N'hésite pas à l'imprimer et à le mettre partout où tu veux. À l'utiliser autant de fois que nécessaire, le plus souvent possible. Alors, deuxième point, par rapport à l'équilibre, c'est que l'équilibre, c'est trop vaste. Va dans un équilibre plus précis par rapport à chaque sphère de ta vie. Donc, c'est pas que la sphère travail en relation avec les autres. Chaque sphère peut avoir sa propre définition d'équilibre et les sphères entre elles aussi peuvent s'équilibrer. Alors, prends les sphères une à une. Donc, la sphère finance,
la sphère santé, la sphère relation avec les autres, la sphère famille, relation plus amoureuse, la sphère développement personnel, relation avec soi, spiritualité, la sphère loisir, la sphère... Je pense que c'est pas mal ça le tour des sphères, mais si t'en as d'autres, on peut définir un peu différemment. N'hésite pas à ajouter toutes les sphères que tu veux. Tu peux même te faire une cotation pour savoir où tu en es par rapport aux différentes sphères. Mais surtout, je veux que tu t'interroges à savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi, équilibre financier par exemple. Est-ce que ça te prend un certain montant pour sentir que tu as atteint l'équilibre? Au niveau santé, est-ce qu'il y a certains paramètres en particulier qui peuvent te permettre de te sentir en équilibre? Donc, c'est une bonne pression artérielle, si tu es capable de courir un 10 km de course, tu définis ce que c'est pour toi l'équilibre au niveau santé. Ensuite, au niveau peut-être loisir, qu'est-ce que tu aimes faire? Combien de fois par semaine? Combien de temps dans une journée, dans une semaine, dans un mois? Au niveau travail, mission de vie, qu'est-ce qui te fait vibrer? Combien d'heures par jour tu as envie de travailler? Combien par rapport à la famille, les horaires que tu veux avoir? Juste essayer de définir avec un peu plus de précision ce que tu crois qui serait pour toi l'équilibre pour les sphères, puis après ça, mettre en relation dans une journée, dans une semaine ou à plus long terme, qu'est-ce que serait pour toi un bon équilibre? Et à partir de là, ben, tu vas avoir ta propre définition et tu vas savoir vers quoi tendre. Puis après, quand ça dévie un peu, tu vas pouvoir réaligner. Mais ça vaut la peine de clarifier tout ça parce que des fois, on a tendance plus à se comparer. Et là, on arrive au troisième point, où l'équilibre, ce n'est pas une... Ben, en fait, je vais y revenir plus tard. Le troisième point, c'est l'équilibre. Ce n'est pas une destination, c'est vraiment une façon de vivre, c'est un chemin. Donc, la meilleure image que je peux te donner pour que tu comprennes où je veux en venir, c'est la bicyclette. Donc, quand tu fais de la bicyclette, tu avances et tu tiens magiquement sur 2 roues. Une bicyclette, c'est pas un engin qui favorise l'équilibre au départ. Donc, tant que tu avances, tu trouves ton équilibre et ça se passe bien. Mais quand tu arrives à un stop et que tu dois arrêter, qu'est-ce qui arrive? Tu perds l'équilibre. Donc, en fait, c'est une recherche constante, l'équilibre. C'est dynamique. Donc, tu peux pas te dire, ça y est, je suis arrivé à l'équilibre, c'est terminé, je n'ai plus rien à faire. Non, parce que les choses évoluent, les choses changent, c'est toujours en mouvement. Donc, tu dois toujours redéfinir ton équilibre, recorriger des choses et te réajuster. Alors, enlève-toi la pression de faire un sprint et de tout bien aligner, tout bien faire dès maintenant pour que tu sois en parfait équilibre. Ça ne fonctionnera pas. Ton équilibre, c'est un marathon sur toute une vie. C'est un petit pas à chaque jour que tu vas bâtir ton équilibre, que tu vas corriger, que tu vas apprendre de ce qui a moins bien fonctionné et que ça va créer quelque chose d'intéressant qui tient la route. Donc, rappelle-toi, l'équilibre, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et là, on arrive au 4e point, où je voulais en venir plus tôt, c'est que chacun a son propre équilibre défini selon ses propres critères. Donc, ça ne sert à rien de te comparer avec les autres et d'essayer de te cadrer dans une certaine boîte. C'est inutile. Donc, quand tu te compares aux mamans à temps plein qui font plein de choses avec leurs enfants, mais que toi, tu travailles 40 heures et plus par semaine, c'est certain que les références sont biaisées, ça va pas fonctionner. Si tu te compares, alors que tu as un travail de 40 heures semaine, à une entrepreneur qui travaille 5 heures par semaine, ben c'est certain que ça crée un malaise, mais est-ce que toi, tu voudrais vraiment faire ça? Puis est-ce que ce serait ta définition d'équilibre? Peut-être pas, même si c'est ce qui est prôné, qui est tendance actuellement, c'est peut-être pas ce qui, toi, est ta définition d'équilibre, c'est peut-être pas ce qui te permet de te sentir bien. Donc,
enlève-toi cette pression de te comparer aux autres, puis de te dire que l'équilibre, ben, c'est ceci ou cela, puis il faut absolument tendre vers une certaine direction. Non. Prends vraiment le temps de faire l'exercice que je t'ai parlé tout à l'heure, de faire la revue dans toutes les sphères de ta vie, puis de définir ton équilibre à toi, puis de refaire peut-être périodiquement tout ça. Ça peut t'aider à fixer tes objectifs. Donc, si tu penses peut-être à faire un petit retour à tous les trimestres sur ce que c'est ton équilibre, puis ce qui est déséquilibré que tu voudrais travailler, mettre des objectifs en rapport à ce réalignement que tu aimerais faire, ça peut être une bonne méthodologie parce que c'est vraiment axé sur toi. Puis, ça te permet d'avancer, c'est motivant, puis ça te permet de te sentir bien vraiment pour toi, non pas pour les autres. Alors, encore une fois, respire. Et j'espère que tu comprends avec tout ça que l'équilibre, c'est personnel, que c'est assez vaste, mais qu'on peut la définir plus précisément et qu'on va toujours devoir réaligner, qu'il y a toujours des choses qui vont changer, qu'on va retomber dans le déséquilibre et que c'est un cycle. C'est pas grave, on va la retrouver, notre équilibre. Elle va être encore mieux qu'avant. Donc, vraiment, laisse-toi la chance de découvrir ce que c'est l'équilibre pour toi. Puis, laisse-toi peut-être un peu de temps à ton agenda pour la mettre en place. Puis voilà, vraiment comme un voyage, comme un marathon. T'as du temps, donc pas de presse. On y va vraiment une chose à la fois. Et on avance gentiment vers plus d'équilibre. Et si tu as suivi les derniers épisodes aussi, je voudrais juste terminer en faisant un petit parallèle entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, encore une fois, où il y a un équilibre à aller chercher, ou dans nos cycles. Donc, tu vois, l'équilibre, c'est vraiment partout parce qu'il y a toujours des choses qui nous tiraillent, il y a toujours des opposés qui entrent en contradiction. Donc, vraiment, tu peux voir l'équilibre partout autour de toi, t'inspirer de la nature, vraiment, fais la paix avec l'équilibre et amuse-toi! Alors, j'espère que cet épisode t'a donné des bonnes idées, que tu vas faire ton travail dont j'ai parlé par rapport aux différentes sphères de ta vie. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me partager quelle est la chose sur laquelle tu veux travailler par rapport à ton équilibre actuellement. Sur ce, je te laisse aller trouver l'équilibre, avoir du plaisir, et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Feel Good.